Pensez-vous qu'on vous a tout expliqué sur l'origine des pyramides d'Égypte? Avec Code 43, vous verrez que sans chercher le sensationnel, les informations éparses sont disponibles. Cependant, elles sont rarement mises ensemble pour former une structure historique solide, vérifiable et constructive. Vous allez découvrir dans cette vidéo comment, avec des outils et des techniques modernes, la recherche éclaircit un horizon qui semblait définitivement fermé sur l'histoire de la pyramide de Khéops. Pas de théorie ici, juste une analyse factuelle, vérifiable, car tout ce qui va être présenté est issu de notions de physique et de géographie parfaitement connues et admises par les scientifiques. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Code 43, une chaîne qui ouvre les perspectives. Je suis Jean-Pierre Segone, et aujourd'hui, je vais vous accompagner pour remonter le temps. Mais avant ça, je fais un coucou à mon fils qui a eu une très bonne idée. Bien, alors, on va parler du roi Khéops et de sa pyramide. On reste encore dans le flou sur le règne de ce roi. On le classe avec beaucoup de prudence entre moins 2600 et moins 2550, donc avant Jésus-Christ. Et pour la durée de son règne, c'est pareil, on ne sait pas trop. On estime que c'est entre 20 et 50 ans, mais on manque encore de données vérifiables. Alors comment va-t-on faire pour supprimer l'indétermination? Ce que je vous propose, c'est de travailler avec deux méthodes. La première est issue des analyses au carbone 14 faites sur des éléments qui ont été retrouvés à l'intérieur des pyramides, et pas forcément que la pyramide de Khéops. Et puis la deuxième approche va être cette fois tout à fait différente, puisqu'on va étudier le mouvement tectonique de l'Afrique du Nord, et on va regarder comment ce mouvement pourrait corréler les résultats qu'on a obtenus avec les analyses au carbone 14. Mais le carbone 14, c'est quoi? Il faut comprendre. Alors, on connaît, ou normalement on connaît à peu près tous, le carbone. C'est un atome qui comprend 6 protons, 6 neutrons, et cet atome comprend également 6 électrons qui gravitent autour, un petit peu comme des planètes autour d'un soleil. Les électrons sont chargés négativement, les protons sont chargés positivement, donc ça fait un équilibre électrique, et on dit que l'atome de carbone 12 est stable. Alors, est-ce qu'il existe d'autres atomes de carbone? Oui, il en existe d'autres, comme le carbone 13 ou le carbone 14. Alors, c'est quoi la différence? Eh bien, si on prend celui qui nous intéresse, le 14, il comprend 2 neutrons de plus. Donc, une masse qui est plus grande et qui va le rendre instable. Alors, il se forme où, ce carbone 14? Eh bien, il se forme dans la haute atmosphère. C'est une interaction entre les rayons solaires et puis les composés gazeux de la haute atmosphère, et en particulier de l'azote. Alors, comme tous les atomes de carbone, celui-ci va se recombiner avec l'oxygène et il va former ce qu'on appelle du CO2, c'est-à-dire du gaz carbonique. Ce gaz carbonique, par gravité, va descendre, va venir s'intégrer au niveau du vivant, soit dans les plantes, soit dans les corps animaux, parce que beaucoup mangent les plantes, et donc, comme nous, on va récupérer du carbone 14 dans notre organisme. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Alors, il n'y en a pas beaucoup. Dans la haute atmosphère, c'est un atome pour 1000 milliards de carbone 12. Donc vous voyez, c'est vraiment pas beaucoup. Mais il a quoi d'intéressant, ce carbone 14? Eh bien, en fait, une fois que l'organisme a cessé d'exister, c'est-à-dire quand l'organisme est mort, que ce soit une plante, du bois ou un être vivant quelconque, eh bien, on arrête d'absorber ce carbone 14. Et du fait de son instabilité, il va se désagréger petit à petit sous une forme radioactive. Et en laboratoire, on va pouvoir quantifier le nombre d'atomes 14 qui restent dans un organisme. Ça va nous donner ce qu'on appelle un âge absolu. Alors, est-ce que c'est précis? Oui et non. Alors, oui, parce que c'est une méthode de datation qui est officielle et qui est très utilisée. Est-ce qu'on a une marge d'erreur? Oui, elle vaut à peu près, pour la période qui va nous concerner, c'est-à-dire sur à peu près 5000 ans, on va avoir à peu près 100 ans de possibilité d'erreur.
c'est pas finalement si grand que ça. Voyons maintenant ce que nous avons comme information utile sur l'égyptologie, et surtout sur des informations que l'égyptologie en question on préférerait oublier. Les objets de Dixon. Wyman Dixon, de 1844 à 1930, était un ingénieur britannique connu pour son travail sur la pyramide de Khéops et pour avoir découvert les seuls objets égyptiens à être trouvés à l'intérieur des conduits de la chambre de la reine qu'il découvrit lui-même dans cette pyramide. Les échantillons de bois de cèdre ont été analysés à l'université Aberdeen en Écosse en 2020. Les résultats sont assez intéressants. À 100 ans près, ils donnent entre moins 3341 et moins 3094. On a bien sûr d'autres projets comme le Pyramide Carbone 14 Dating Project, mené par des archéologues Mark Lehner et Robert Wanke. Le projet a analysé des échantillons de charbon de bois et de roseaux inclus dans le mortier extérieur de la Grande Pyramide. Les résultats, les voici. En 1984, l'analyse du charbon de bois a donné entre moins 3000 et moins 2900. Et un peu plus tard, en 1995, les analyses du mortier ont donné une datation d'environ moins 2850 à moins 2650. Dans les deux cas, il se trouve qu'on est quand même bien avant le règne du roi Khéops, presque 200 ans avant. Toujours en 1984, des prélèvements de roseaux et de mortiers avaient donné des dates oscillant entre moins 2900 et moins 2800. Alors ça, c'est quand même assez intéressant parce que on se retrouve finalement assez près des datations de Dixon. On avait aussi quelques prélèvements qui avaient été faits à Dachour sur la pyramide rouge. Il s'agit d'échantillons de charbon de bois prélevés dans le mortier de la pyramide et qui avaient donné des datations entre moins 2850 et moins 2700 avant Jésus-Christ. Prises séparément, ces analyses sont factuelles, mais ne font pas de preuves. Par contre, si on les met tout ensemble, on se rend compte qu'on a une convergence parfaite qui donne des datations précises et qui sont largement en dehors de la période de la 4e dynastie. Alors, l'explication des scientifiques, elle est relativement simple. Les gens disent, les constructeurs des bâtiments, des pyramides en l'occurrence, se sont servis de morceaux de bois très antérieurs. Alors, il faut imaginer qu'on fait venir du bois du Liban, du cèdre, ou bien de Syrie, on le déplace, on le stocke, on le garde pendant 200, 300 ou 400 ans sous le coude, et d'un seul coup, on se réveille en disant on a du stock, ça serait peut-être pas mal si on l'utilisait pour faire des pyramides avec. Bon, alors, je sais pas vous, mais moi je trouve ça suspect. Alors, comment va-t-on faire ? C'est ce que je vous proposais tout à l'heure, on va regarder au niveau de la tectonique des plaques. Alors, qu'est-ce que c'est la tectonique des plaques ? Il y a des milliards d'années, la Terre, quand elle s'est formée, était recouverte, grosso modo, d'une quantité énorme d'eau, avec une seule grosse île qu'on appelait la Pangée. Avec les mouvements de chaleur du magma, tout ça s'est disloqué, s'est séparé, et on a maintenant ce qu'on appelle des plaques tectoniques, qui sont simplement des morceaux qui se déplacent comme ça à la surface de la Terre. Et certaines se rapprochent, d'autres s'éloignent. Et ce que fait actuellement la plaque africaine, c'est qu'elle remonte tout doucement vers l'Europe. Alors en fait, c'est un léger mouvement de bascule, mais grosso modo, au niveau de l'Égypte, ce qu'on peut voir, c'est que le mouvement est relativement stable, avec un ordre d'idée de 2,15 cm par an. C'est une moyenne, mais c'est une moyenne qui est relativement stable depuis au moins 10 000 ans, voire même plus. Donc on ne sait pas trop, mais on est sûr quand même que ça bouge d'une façon assez régulière. C'est d'ailleurs pour ça que je vais m'en servir. Alors sur quoi on va se baser ? Eh bien, vous le voyez à l'écran, on peut discuter à partir de travaux tout à fait scientifiques, faits assez récemment, avec des résultats qui sont parfaitement exploitables, parfaitement connus et parfaitement vérifiables. Alors ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'époque des pharaons, l'Égypte était légèrement plus au sud que
la position actuelle. Alors, plus au sud de combien? C'est ça qui est important. Eh bien, pour le savoir, il va falloir partir d'une date de base. Et là, je suis d'accord, peut-être qu'on peut en rediscuter. Moi, personnellement, j'ai choisi moins 3000. Pourquoi moins 3000? Parce qu'avec les résultats que nous venons de voir tout à l'heure sur les analyses du carbone 14, ça me semble être une moyenne très acceptable. On verra ce que ça va donner. Ce qu'on va faire, c'est on va regarder une vue aérienne au-dessus de la pyramide de Khéops. Ce qu'on peut se rendre compte, c'est que, comme sur le dessin d'illustration que vous voyez à l'écran, la pyramide est traversée par une ligne rouge dont la coordonnée vaut en latitude nord 29,979,24,58 degrés. Bien. Et alors, avec les dernières mesures qu'on puisse utiliser, on peut mesurer que la diagonale de la base de la pyramide, c'est-à-dire quand on se place au-dessus, le sommet, lui est à 29 979 17 50 degrés. Alors, si on fait la différence entre les deux coordonnées, avec un léger petit calcul qui tient compte de la latitude nord du plateau de Gizeh, eh bien, on trouve que le sommet de la pyramide est séparé de 7 mètres 845 environ de la position ligne rouge. Maintenant, si on choisit cette date de moins 3000 avant Jésus-Christ, il se passe quoi? Vu qu'on est en 2026, donc on a donc 5026 ans de potentiel mouvement. Et alors, si on fait un petit calcul avec un déplacement de 2,15 cm par an, on obtient un déplacement total d'un tout petit peu plus de 108 mètres. Regardons ce que ça donne sur une petite animation. Alors ça c'est intéressant parce que la pyramide elle-même a une demi-base de 115 mètres et quelques centimètres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que euh, le sommet actuel de la pyramide de Khéops, c'est-à-dire l'élément de croisement des diagonales de la base, n'est pas encore tout à fait à la coordonnée qu'on a choisie, 29 degrés, 9, 7, 9, 2, 4, 5, 8. Alors, si on fait un petit calcul, sachant que la base de la pyramide fait 115,18 mètres, et qu'on a donc mesuré un déplacement lié au mouvement de la plaque de 108,04 mètres, eh bien, on a une différence de 7,14 mètres. Mais aujourd'hui, la distance mesurée est de 7,84 mètres. Ça veut dire qu'en fait, le continent est moins monté vers le nord que ce que donne le calcul en choisissant la date de moins 3000. Alors, moins de combien? Pour le savoir, il suffit de faire le calcul à l'inverse. Donc, on va partir de la position d'aujourd'hui et on va regarder en quelle année le début du mouvement a pu avoir lieu. Alors, ce qu'il faudrait, c'est que le continent nord-africain ne remonte que de 107,33 mètres pour qu'on soit calé sur le bord nord de la base de la pyramide. Si on respecte cette condition-là, ça veut dire qu'il faut que le déplacement se soit écoulé sur 4992 années, ce qui nous place en 2967 avant Jésus-Christ. Et là, c'est fabuleux, parce que cette date correspond exactement aux datations du carbone 14 qu'on a évoquées en début de vidéo. On peut voir que, quelle que soit la méthode employée, que ce soit la datation au carbone 14 ou bien les mesures de tectonique des plaques, on obtient sensiblement le même résultat, c'est-à-dire que on peut dater les pyramides d'au moins 200 à 300 ans avant la 4e dynastie. Et donc il est illusoire d'attribuer les grandes pyramides du plateau de Gizeh au pharaon Khéops ou à son fils Képhren. On peut tout à fait croire légitimement à ce que raconte le discours officiel, et puis aussi on peut avoir quelques questionnements. Et ces questionnements, si on les base sur des calculs,
c'est quand même beaucoup plus intéressant que si on les base sur des idées, surtout si elles sont préconçues. Donc, avec Code 43, je vous propose des idées, je vous propose des calculs, et vous pouvez les vérifier, vous pouvez les contester, mais à ce moment-là, on discute. Moi, Code 43 n'a rien contre, au contraire. Ça veut dire que à la 4e dynastie, on a récupéré des bâtiments qui étaient déjà bâtis, ou alors qui étaient en cours de construction et qui ont été terminés. Pourquoi pas? Mais en tout cas, la géographie interne des bâtiments, la géométrie interne, eh bien, elle a été identifiée, a été créée volontairement avant les pharaons de la 4e dynastie. Et ça change tout. Donc, avec les vidéos qui vont venir, vous allez voir qu'on va être amené à vérifier par le calcul des données qui sont très, très précises et qui laissent rêveur. Alors, je vous propose d'attendre quelques jours, parce qu'il faut quand même le temps de monter tout ça. Et puis, on se retrouve très bientôt avec, donc, prochaine vidéo, l'analyse de la chambre de la reine dans la grande pyramide de Khéops. Et croyez-moi, on va en voir des trucs.